Prenons un cercle de rayon 1 ici. On sait tous qu'une fonction comme ça, enfin plutôt qu'une forme comme ça, est définie par la relation x au carré plus y au carré égale 1. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe si on aimerait définir une fonction qui caractérise ce cercle? Et bien là, on sait que c'est impossible par la définition d'une fonction qui nous dit que chaque antécédent n'a qu'une seule image. Sauf que là, quand on prend un point ici, on voit bien que f de x ici, f qui est soi-disant le rond, peut soit être égal à ça, soit être égal à ça. Mais qu'est-ce qui se passe alors si on aimerait plutôt définir une fonction qui définit le cercle mais de façon plus locale? Imaginons qu'on veuille juste définir une fonction au voisinage de ce point-là, donc environ à ce niveau-là. Là, c'est très simple. Ce qu'on fait, c'est juste qu'on définit y égale racine de 1 moins x carré. Ok, et pareil, si on veut prendre au voisinage de ce point-là, on va définir y égale moins racine de 1 moins x carré. Là, c'est possible de faire ça localement. Mais là, on voit bien qu'il y a deux points où c'est impossible de faire ça. Et je pense que tout le monde les a vus. Ce sont ces points-là. Celui-là et celui-là. Et pourquoi? Parce qu'en fait, la tangente au cercle, à ce niveau-là, plutôt à ces points-là, les tangentes vont être verticales. Et ça veut dire quoi une tangente verticale? Ça veut dire que notre fonction, qu'importe le voisinage, ici on va faire un gros zoom de ce point-là par exemple, ça va être quelque chose comme ça. Une tangente verticale, ça veut dire finalement que qu'importe la taille du voisinage, qu'importe, il peut être aussi petit qu'on veut, le voisinage ne pourra jamais être décrit par une fonction parce que ici, imaginons qu'il est tout petit, mais pourtant, imaginons qu'on ait toujours l'axe ici, comme ça, et que le voisinage du coup soit défini par les x qui sont de là à là, enfin, même encore plus petit, hein, de là à là. Si on a un x qui est entre ces deux traits là, bah forcément il y en aura un qui aura une image ici, et aussi une image ici. Donc on voit bien ici visuellement que c'est impossible que ces points-là, que les voisinages de ces points-là soient décrits par une fonction. Donc ok, on a dit de base que ce qu'on aimerait c'était définir localement une fonction qui caractérise ce cercle autour d'un voisinage, autour du voisinage d'un point. Et on sait que c'est toujours possible, sauf quand les points ont des abscisses ou plutôt des tangentes verticales. On va essayer de généraliser ça un peu. Donc en gros, notre fonction de base, notre forme de base est décrite comme suit. On avait x au carré plus y au carré égale 1. Et on voulait ne pas avoir de tangente verticale. Mais ça, en fin de compte, c'est quoi? C'est juste une fonction à deux variables. Imaginons qu'on ait une fonction de variable comme ça, f de xy qui est égale à x carré plus y carré, et qu'on prenne juste la valeur où f va être égal à 1. Donc on coupe en fait la fonction f au plan horizontal où z est égal à 1. Donc ça nous fera 1 égale x carré plus y carré. Donc c'est plutôt utile de considérer cette fonction-là comme juste un cas particulier, ou plutôt comme une coupure d'une fonction à deux variables. Et cette fonction-là, à deux variables, va être très utile pour définir les tangentes verticales. On va essayer, encore une fois, comme dit, de généraliser ça. On va maintenant essayer d'établir des conditions sur notre fonction à deux variables dont on a parlé juste avant. Donc, il faut que notre fonction soit égale à 0. Ça, c'est par convention, hein. Là, on voit bien que c'est pas égal à 0, c'est égal à 1. Mais on peut transformer ça en une fonction x moins y carré moins 1 égale 0. Donc là, c'est la même chose, hein, c'est rigoureusement la même chose. C'est juste que c'est une convention de faire égal à 0 ici. Ok, mais ça c'est bien, attention, quand je dis xy, c'est toujours les xy qui sont au voisinage du point qu'on a choisi. Donc ici je vais noter en rose pour la note. On va dire que x, y appartiennent au voisinage de x0, y0. Ok, comme ça on est sûr de retenir. Mais maintenant, on aimerait trouver une façon de définir quand est-ce qu'on a une tangente verticale ici. Et en fait, on va faire un simple exemple pour comprendre comment ça fonctionne. On va prendre une fonction comme ça, très simple, en trois dimensions, avec ici x, y et z.
avec la fonction z égale x carré plus y carré. Et on va essayer de prendre le gradient en un point un petit peu n'importe où sur la surface, disons ici par exemple. Ici on voit que le gradient il fait quelque chose comme ça. En réalité le gradient c'est défini plutôt par un plan, parce que ce vecteur là c'est juste la résultante de plusieurs vecteurs, un selon x et un selon y. C'est le gradient qui a deux composantes, hein. Et on peut représenter du coup le gradient selon un plan. Le plan ici va faire quelque chose comme ça. Il va faire quelque chose comme ça. Et quand on prend l'intersection du plan caractérisé par le gradient et le plan à cette hauteur là, donc disons imaginons qu'ici on était à une hauteur z0, et ben l'intersection du plan vert et du plan rose, qui va être défini par juste z égale z0, et ben l'intersection des deux plans ça va juste être la tangente à la surface à ce point là. On va ici le dessiner, ici on va le faire en vert, l'intersection des plans, c'est quelque chose comme ça. J'espère que c'est assez clair, hein. Et en gros, quand on va prendre l'intersection du plan rose et de la surface, ça va faire un cercle comme ça. Et quand on a pris un point qui était environ à x positif, y positif, donc environ ici, disons, on voit bien du coup que la droite qui a été formée par l'intersection des deux plans ici en vert, c'est clairement, ici on le voit assez visuellement, c'est la tangente ici à notre cercle. Donc là, on peut lier le gradient et la tangente de notre cercle ici. Et ce qu'on aimerait savoir, c'est quand est-ce que la tangente à cette forme représente une ligne verticale dans notre repère x et y. Et en fait, maintenant qu'on voit que c'est le gradient qui lie complètement ça, il suffit juste de voir quand est-ce que le gradient représente cette fameuse ligne verticale. Et on va prendre un autre point maintenant. Un point, disons, ici, qui va être dans le plan xz. Ok? Cette fois, le gradient, il va faire comme ça. Et le plan du gradient, ça va être quelque chose comme ça. Ok. Et encore une fois, si on prend l'intersection de ce gradient-là et du plan ici, ça va faire la droite comme ça, qui va être tangente à la coupure formée à l'intersection plutôt entre le plan rose et notre surface. Donc ici, si on prend un gradient qui est complètement qui a une composante y0, donc juste qui est selon x ici, on va avoir notre cas de figure où ici le point en vert était ici et notre droite ici. Donc là, on a parfaitement ce qu'on voulait, on a notre droite verticale. Et on voit qu'elle apparaît quand le gradient a un point, au point qu'on veut ici, donc le point x0, y0, quand le gradient à ce point-là a une composante y nulle, quand le gradient est juste défini selon x. Parce que quand le gradient est juste défini selon x, le plan va être défini seulement, enfin le plan ça va littéralement être le plan zy. Et le plan zy intersection à un plan horizontal, ça va juste être la droite, une droite parallèle à notre axe y ici. Et donc représenter une tangente verticale. Donc c'est bon, on a notre deuxième condition. Juste faire un peu de place. Notre deuxième condition c'est juste que la dérivée partielle de f par rapport à y, donc la composante y du gradient de f, soit différente de 0. Donc là, on reconnaît un petit peu des conditions d'un fameux théorème qu'on appelle le théorème des fonctions implicites. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Tout est dans le nom en fait. Le théorème des fonctions implicites montre que quand on a une fonction à à deux variables f, x, y, et qu'on prend juste une ligne de niveau de cette fonction-là, donc une coupure par un plan horizontal de cette fonction-là, on va obtenir une fonction de ce style, ou plutôt de ce style-là. Cette fonction-là, au voisinage de x0 et y0, va définir localement, implicitement, une fonction. Ici, par exemple, la fonction définie implicitement, c'était juste y égale 1 moins x carré. C'est pour ça qu'en fait qu'on dit qu'une fonction à deux variables, à un certain point, va cacher une fonction à une variable, ici y, et cette fonction cachée est juste la fonction implicite. Et donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette fonction implicite? Ça veut juste dire qu'au voisinage
de x0 et de y0, la fonction y dépend complètement de x. Donc la fonction y, donc la variable y est juste une fonction de x, ici f de x, et donc au voisinage de x0, y0, la fonction f de x, y égale à f de x, f de x. Donc là, on a enlevé une variable, parce qu'en fait, au voisinage de x0, y0, ce qu'on a dit, c'était que y dépendait de x, donc forcément notre y ici va dépendre de x. Et ça, attention, hein, c'est pas vrai tout le temps, c'est juste au voisinage ici de notre point x0, y0. Et donc ça, forcément, ça va être égal à 0 aussi. Hein. Parfait. Et donc, généralement, on peut facilement trouver le y. Ici, notre y dans x carré plus y carré égale 1, le y est assez facile à trouver. Sauf que dans certains cas, dans des fonctions avec des cosinus ou alors des exponentielles combinées, ça peut être compliqué de trouver explicitement la formule de notre f ici. Et parfois, ce qui nous importe, c'est juste la dérivée de notre f. Et donc, on a une formule qui nous dit une définition de f' de x sans connaître f au préalable. Et en fait, c'est assez malin parce qu'on peut le trouver simplement en dérivant des deux côtés. On va dériver cette partie-là, ou plutôt on va dériver cette partie-là, et cette partie-là. Parce que forcément, si deux fonctions sont égales, alors leurs dérivées sont égales aussi. Donc on va voir ce qu'on obtient. On va dériver selon x ici, parce qu'on aimerait avoir la fonction f' qui dépend de x ici. Donc on va faire la dérivée par rapport à x de 0, ici, va être égale à la dérivée de f par rapport à x. Et ça, c'est égal à la dérivée de f par rapport à x fois la dérivée de x par rapport à x plus la dérivée de f par rapport à y fois la dérivée de y par rapport à x. Bon, ça c'est bizarre d'écrire ça comme ça parce que forcément la dérivée de x par rapport à x c'est juste 1 et de y par rapport à x c'est juste 0. Donc on aura juste ça égale ça. Sauf qu'en fait non. Vu qu'au voisinage de notre point x0, y0, y est juste égal à f de x, et bien ça va s'écrire différemment. Déjà ici on aura 0, et ici on aura forcément dérivée de x par rapport à x, ça fera toujours 1, donc ici on aura dérivée de f par rapport à x, mais ici on aura la dérivée de f par rapport à y, mais cette fois la dérivée de y par rapport à x c'est pas égal à 0. Pourquoi? Parce que y n'est plus y, c'est devenu une fonction de x, et simplement en fait y c'est devenu f de x, et donc la dérivée de f de x par rapport à x c'est juste f' de x, et là on voit notre terme apparaître, ce qu'on veut trouver. Et là il suffit juste d'organiser les termes et on aura la dérivée de f par rapport à x divisé à la dérivée de f par rapport à y. Là on a le droit hein, parce que justement on a dit qu'on voulait justement ça différent de 0 au voisinage qu'on a établi. Et ça va être égal à notre fonction f' de x. Et voilà, maintenant on a trouvé la dérivée de f' de x sans connaître f au préalable avec juste une fonction à deux variables. Et voilà ce que nous dit le théorème des fonctions implicites.